tous et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube c'est Dan. Aujourd'hui je vais vous montrer comment tester son ordinateur. Et ça peut être... Et on va commencer directement parce que... Ouais. Donc quand je dis les ordinateurs, je parle bien évidemment... Je parle des PC fixes, mais je parle aussi des PC portables. Donc des PC portables. Donc cette vidéo peut convenir pour des PC fixes, portables, mais c'est des PC qui fonctionnent sur Windows. Donc ça ne peut pas être des tablettes, mais ça peut être par exemple un PC portable gamer fonctionnant sur Windows 11, ou bien une tour gamer que vous voulez monter par vous-même fonctionnant sur Windows 11. Donc voilà. Donc on va direct commencer par la liste des logiciels qu'on va télécharger pour bien tester son ordi. On va commencer par Cinebench qui permet de tester le processeur, vous donne un rendu. Après on a OCCT qui permet de tester tous vos composants et vous donne plein de renseignements. Après on a VizDC Free Video Editor, c'est pour tester votre PC pour voir s'il fait très bien du montage. On a Furmark qui permet de tester la carte graphique et vous donne un FPS. Crystal Disk Mark qui permet de tester son disque. LD Player 9, c'est un logiciel qui permet d'installer un jeu vidéo qui va vous permettre de jouer pour voir si c'est fluide ou pas. Justement, pour savoir si c'est fluide, on va installer 4 Fremix, qui est un logiciel qui permet de savoir on a combien de FPS, et Guru 3D RT triple S Setup 7037 Build 28 3014 28 314, ce qui permet d'afficher le FPS en haut à gauche de l'ordi. Donc on va commencer par télécharger tous les logiciels qu'on a mis sur la liste. On va commencer par télécharger Cinebench. Cinebench, vous avez plusieurs versions pour Cinebench. Moi je vais la R23. On va aller sur le site officiel de Cinebench. Là on va mettre Windows. Et on va mettre Cinebench pour Windows x86 64. Passons au prochain programme qui est OCCT. On va descendre sur télécharger. Pour Windows, on va comprendre télécharger. Passons à VizDC Free Video Editor. On va aller sur le site officiel. Download, télécharger l'éditeur vidéo. Free Editor. Alors on va faire ça comme ça. Télécharge. Donc là on va passer à Furmark. Geek 3D. Voilà. Télécharge. Win64 zip. Et c'est rempli de tout. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une petite image, mais on va télécharger. Maintenant, on a fait ça. Il va faire Crystal Disk Mark. Voilà à quoi ça ressemble, quoi. Ça permet de tester son disque. On peut voir qu'ici c'est un disque très rapide de 4 Tera et ça marche vraiment très bien comme programme. Vraiment j'aime bien ce programme, il me permet de donner des mégabytes.
Télécharger. Édition Shizuku. Voilà. Avec mon accent, voilà. Et ça peut même, on peut aussi avoir Crystal Disk Info. Cette fois-ci, bah, va vous donner et non, c'est pas l'info, c'est pas l'info. Non, on veut pas le info, on veut le marque. Marque. On veut installer le marque, édition standard. Installer. D'accord. Non. Ah, voilà. Et voilà, ça commence. Maintenant, après, on va passer à Brawl Stars sur LD Player. Pourquoi j'utilise LD Player? Parce que grâce à ça, eh ben, on a besoin de mettre un compte Google. Et peut-être que si c'est juste pour tester, ben, on a la flemme de mettre un compte Google. Télécharger Brawl Stars sur PC. C'est super, c'est bien. C'est fait. Cap Freemix. Voilà, un bon logiciel. Installeur zip. Moi j'aime pas les zip. Voilà, Relay. Et bah, Guru. 3D machin. Et bah nous on va prendre la version finale. Et bah maintenant, on vous retrouve dès que tout est installé. Une fois que tout est téléchargé, bah, on va devoir tout installer. Donc, tout installer, bah, c'est un peu la phase la plus lente parce que pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc, bah, on va aller dans Fichier, Téléchargement, et on a tout ce qu'on a téléchargé qui est là. On va commencer par OCCT. Oui. Voilà. Crystal Disk Mark. Oui. Hop. Terminé. Et on va fermer les deux cadres. Voilà. Vise d'ici Free Video Editor. Donc on va faire Relay installeur de Cap Freemix. Accepte licence, installe. Oui. Accepte. Voilà, voilà, quoi ça ressemble aux sociétés. Tous les données sur le site du GPI. Ça installe Cap Freemix. Close. Guru. RTS. Extraire tout. Extraire. RTS. Oui. Voilà, on va laisser anglais. Oui. Next. Ignore. C'est plutôt rapide. Cancel. Cinebench.
Lui, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un bon fichier. Extraire tout, extraire détection. Attends, c'est juste la détection. Bon, en attendant que Cinebench fait ses caprices, on va faire Furmark. Ah voilà, Furmark. Furmark. Et voilà. Furmark Guy. C'est bon. Bon, on va attendre que tout ça s'installe. Une fois que tout est installé, c'est un peu long, mais voilà, Cinebench, Furmark, OCCT, Crystal Disk Mark, et des logiciels qu'on ne verra pas, comme Capfreenix, si vous voulez je peux le dire. Donc, bon. Bref, Capfreenix est installé. On est content. Tous les logiciels sont installés. Hein. Donc, on va passer au test. On va déjà commencer par tester certains logiciels et d'autres. Donc on va mettre le PC en mode turbo pour qu'on puisse se greffe sans performance. Et là, on a toute la performance du PC. On attend que les ventilos se réveillent. On va déjà faire un PC plus haute. On peut même ouvrir le logiciel dans le proche pour voir pourquoi le PC est total utilisé. On va voir qu'il y a des problèmes. Le disque est utilisé, alors je sais pas comment ça. Ça fait du bruit. Là, on a une soufflerie à côté de nous. Donc là, on est à 4400 tours par minute. C'est parti. Donc ici, on va commencer par les premiers tests par Furmark en 1080p. Et on va bien sûr faire ça sur le GPU dédié, hein, c'est pas drôle. Et on va faire ça en 1080p. Go! Il y a 72. Je vous retrouve à la fin du benchmark. Ça y est, le benchmark est terminé. On peut enfin voir les résultats. On a eu un score de 63 FPS en moyenne, 64 en maximum et 60 en test en minimum. Donc on va pouvoir quitter. On peut voir que le GPU. On peut aussi voir dans le CSP les températures. Les températures maximum étaient de 79,31 degrés. Le TDP était de TGP était de 74 watts, 86, 100%. Et tout quasiment, et tout est à fond. Et la soufflerie, le maximum des tours par minute, on était à 4780. Je veux dire que ça fait du bruit. Et donc c'est fait, maintenant on va passer au test du disque. All, et c'est parti.
voici mon score. Donc 4698 en lecture et 188 en lecture. On va voir si d'autres PC ont aimé. Et on peut comparer avec d'autres personnes qui ont ce logiciel. Alors on va comparer des SSD, les logiciels. Donc là c'est des SSD. Voici des résultats qu'on pourrait avoir. Là on a 6161 en lecture et 4030 en écriture. Ici mon résultat est peut-être un peu pourri, mais je sais pourquoi, parce que j'ai utilisé le PC de parallèle. Les résultats sont plutôt prometteurs. Et ça, je crois que c'est plutôt des résultats d'un disque, soit d'une clé USB ou soit même d'un disque SSD, mais ça on détecte direct le NVMe. Ça par contre, ça c'est un bon NVMe à 12 000 ans. Un NVMe c'est censé situer aux alentours de 5 000. On peut voir que mon disque c'est un Western Digital PC machin ça. Et c'est un NVMe. On va faire un petit OCCT. On va faire stability test, on va faire combinable. Donc c'est comme les modules. On va faire en extrême. 80 extrême. Et on va même choisir les définitions. Je suis sûr qu'il est assez marrant. On va prendre la bonne carte graphique. Donc nous on va pas mettre 1 heure, mais on va plutôt mettre 1 minute. Et start. Et c'est parti mon kiki. Le test est fini et les résultats sont moyennement bien convaincants. Mais on peut voir que tous les trucs ont été poussés à leur maximum et qu'on n'a pas eu de surchauffe. C'est-à-dire que c'est plutôt pas mal. Donc on va fermer le OCT. Et on peut maintenant faire et on va faire le Cinebench. Allez, c'est parti. On va passer à la deuxième phase du test, c'est-à-dire le test pour du montage vidéo. Donc pour le montage vidéo, vous pouvez par exemple récupérer récupérer une vidéo que vous avez fait peut-être avec votre téléphone ou votre tablette. Soit si vous êtes comme moi et vous faites des vidéos pour YouTube, vous pouvez récupérer soit des vidéos que vous avez faites avec votre caméra ou que vous avez même déjà montées. Moi je vais prendre une vidéo que j'ai déjà montée, donc je vais prendre... je prends quand même une bonne vidéo. Tuto comment avoir un PC portable pour moins de 200 €. Là on peut voir que c'est de la 2K, donc nous on va déjà commencer par faire le test en 1080p. 60 images par seconde et on va mettre bien. Donc là c'est ouvert. Et là déjà vous allez voir si votre ordi peut lire une vidéo en 1080p. Donc on va commencer. Donc déjà, c'est fluide. Maintenant, on va passer dans la deuxième étape, exportation du projet. Donc on va se mettre en mode turbo. Et là, on va tester l'exportation. Donc on va renommer... voilà. On va mettre enregistré. Et on va exporter en 1080p pour voir ce que ça donne. Donc on va mettre continuer. No. Là, on est à 70-80. On va attendre que ça stabilise. Ça descend. Vous attendez que ça stabilise et vous notez le résultat d'images par seconde que vous avez. Moi, ça descend. On peut entendre que ça fait beaucoup de bruit. Donc ça stabilise à environ... ça descend.
aux alentours de 80 images à la seconde. Donc on va abandonner la conversion. Abandonner. Donc on va aller dans vidéo dans l'onglet. Et on a... Et on va supprimer ça. Maintenant on va faire un autre test. Donc on va faire projet 2. Cette fois on va faire le test en 2K. Et on va ouvrir la même vidéo. Ah voilà. Yes. Donc vous allez voir si votre ordinateur peut faire tourner une vidéo en 2K. C'est très fluide encore. Bon, c'est fluide, on va direct aller à l'exportation. On va exporter le projet. Et là, on attend que ça se stabilise. Là, pour l'instant, on est autour de 58 images à la seconde et on va attendre que ça se stabilise. Ça descend. On va dire aux alentours de 53 images à la seconde. Donc on va abandonner. Alors ça lag. Bon, on va encore supprimer. Maintenant, on va passer au test pour de la 4K. Et là, 4K. Où est-ce qu'elle est la vidéo? Je sais pas. On va mettre de la 4K. On va voir si l'ordi peut faire tourner une vidéo en 4K. Bon, pour l'instant c'est fluide. Je commence. Faut faire tourner une lecture vidéo en 4K. Faut pas non plus une config de ouf. Mais ça tourne. Je me rappelle mon ancien PC. Voilà, maintenant on va exporter le projet. Je suis sûr que ça va être un peu moins rigolo. Déjà 30 images à la seconde. On attend que ça se stabilise et vous allez noter. 34. On a une trentaine d'images. Ah, on va noter 32 images une trentaine d'images à la seconde. Et ça s'est stabilisé à une trentaine d'images à la seconde. Et si vous voulez, vous pouvez le tester en 8K, mais pour l'instant, l'ordi a de plus, donc vous notez et vous comparez avec d'autres ordis qui ont fait ce test. Voilà. Maintenant, on va passer au test du gaming. Je sens qu'on va s'amuser. Donc moi, j'ai choisi Brawl Stars, mais vous avez pas, attends, un autre jeu que je vous conseille, c'est Fortnite avec son compteur d'FPS qui permet de savoir on a combien d'FPS. Bon, pour Brawl Stars, j'ai pas voulu afficher le compteur d'FPS directement. Et j'ai joué avant de faire de faire la vidéo. Donc avant de jouer à Brawl Stars, maintenant j'ai fait un test avant. Et je peux vous dire que on avait des très bons FPS. Mais j'ai pas aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas affiché le FPS à gauche. On va peut-être ouvrir le gestionnaire des tâches. Si vous voulez. Moi je vais le mettre là. Je vais mettre Elia. Je vais faire déjà un peu. Vous vous moquez pas de mon compte de la cible.
Non, en fait, c'est normal, c'est juste parce qu'en fait... En fait, ça a juste craché parce qu'en fait... Je viens de voir que ça a craché parce que... Je crois que, en fait... j'avais dit juste en étage de supprimer les VirtualBox parce que ça prend de la RAM pour rien. Mais en fait, le LDPR c'est une VirtualBox, donc j'ai laissé à supprimer et ça a craché. Donc on va rejeter. Donc pour l'instant, au niveau de la carte graphique, elle est utilisée à 30%, le processeur à 37%. Rockstar, c'est vraiment un jeu super simple à faire tourner. Hein, par contre, au niveau de la RAM, on va prendre toutes nos récompenses. Et ça lag pas. Pour vous dire, ça lag pas. C'est qui dit que ça lag? Non, parce que là, le jeu tourne environ dans les très fluides. C'est très fluide. Là, dans le menu, on doit tourner aux alentours de 300, 400 FPS. Au moins. Là, dans le menu, comme ça, le jeu doit tourner au moins à... Pour l'instant, dans le menu, comme ça doit tourner aux alentours de 400, 500 FPS en faisant rien. Maintenant, on va jouer. On va faire une game. Je vais prendre mon Edgar. Et c'est pas le Timon Kiki. On va faire une game de Brawl Stars. Là, le jeu il doit tourner aux alentours de... On est tous rien. De toute façon, le jeu tourne à... Là, dans une partie, on tourne aux alentours de 300 FPS au moins. Vous moquez pas de mon niveau, hein, je vous ai dit. On va attaquer, hein. Larguer la oui. Kill. Je dis, moi je suis trop fort. Personne ne peut vanter mon niveau. Qu'est-ce que je fais? Ouais, en fait, je suis pas habitué à jouer sur PC, moi je suis plutôt habitué à jouer sur tablette. Il y a une Elisa. Non. Bon, vous avez vu mon niveau sur PC, hein. Et là, on rigole moins. Je pourrais perdre mon clavier. Et la carte graphique est utilisée à 16%, pour le CPU à 17%. En fait, quasiment tout est à 0, c'est pour ça qu'on retourne à des FPS... Comment? Là, le jeu, il tourne à... Bon, les jeux sont... Je sais, je suis nul. Ça, c'est justement la musique du Nouvel An lunaire 2020. J'y ai joué au Nouvel An lunaire 2020. Très belle saison d'ailleurs. J'en ai marre d'elle. Je suis vraiment nul. Mon niveau est incroyable. Mais allez! Allez, allez, c'est qui le boss ici? C'est qui? C'est moi. Ouh! Ah, d'accord. Ah ouais, j'ai pas mal. D'accord, le jeu il est vraiment fluide. Là, on va parler des FPS. Donc, au niveau des FPS, en game, j'étais aux alentours de 300, 400 FPS. Et dans le menu, on est quasiment à 600.
Donc c'est vraiment un jeu très léger, le processeur a été utilisé à 18%, pour la carte graphique à une quinzaine. Donc oui, c'était vraiment très fluide. Donc au niveau de Brawl Stars, ça tournait aux alentours de 600 FPS dans le menu pour une moyenne à 300 FPS par game, ce qui est incroyable, encore une fois. Vous pouvez aussi comparer vos FPS sur le web, ou soit avec peut-être Furmark, ça c'est peut-être plus simple aussi de comparer avec Furmark. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier test, c'est Cinebench. Donc Cinebench, c'est un programme d'évaluer qui vous donne un score après avoir fait un test. Maintenant, on va commencer par un test en single cœur. C'est parti! Bon bah, une fois que c'est terminé, on a 58 points. Donc on se situe en dessous d'un Threadripper et au-dessus d'un Threadripper. Donc vous pouvez comparer ici avec d'autres processeurs. Puis on va faire stop. On va stop. Et on va faire un test en multicore parce que là 58 points, c'est bien. On se situe entre un Threadripper et un autre Threadripper. 58 points. Vous pouvez voir, on peut comparer les d'autres ordi. Maintenant on va faire en multicore. C'est parti! Et moi je vous retrouve dès que c'est fini. Bon bah ça y est, le test est fini et très belle image. Hein. Merci Cinebench de te faire toujours de si belles images pour nos tests. On peut voir que ici, on a tenu un score de 478 points. Donc on est au-dessus d'un Intel Core i7 1280p d'un processeur de PC portable tout puissant. Mais on est en dessous d'une puce Apple M1. Mais vous voyez, on peut comparer, c'est très bien. Et la puce la plus puissante c'est la M1 Ultra. Ça, Apple, il est mieux que moi. Donc bref, on peut... Et le GPU, bon aussi on peut faire aussi un peu de GPU, mais en fait vu que mon GPU fait rien, il n'est pas détecté. Ah, drôle hein. En gros, bah moi je suis situé ici, je suis en dessous du AMD Ryzen 7 5700X 6800X et je suis au-dessus de mon 9800H. Donc je suis plutôt puissant. On va terminer Cinebench, débrief. Donc débrief, tester son ordinateur portable, ça peut être vraiment très important pour savoir qu'est-ce qu'on a comme performance dans notre ordinateur. Parce que par exemple, si vos potes disent qu'ils ont un ordinateur plus puissant que vous, ça peut être faux. Parce que déjà un ordinateur ça a des performances, mais par exemple si vos potes disent que l'ordinateur est faux, faites le test que je vous ai fait, et si vous vous rendez compte que le vôtre est plus puissant, vous n'avez qu'à dire non, c'est le mien qui est plus puissant. Donc ici, mon PC si vous voulez avoir une moyenne de tous les scores qu'on a fait, vous additionnez le score Crystal Dismark
les FPS en moyenne que vous avez, les images à la seconde dans le logiciel de montage, le score Cinebench, les FPS sur marque et le pas aussi. Donc après vous divisez par le nombre de choses, donc en fait. Donc vous divisez par 6 si vous obtenez un résultat. Puis vous pouvez dire c'est le test à la cyber. Bon, j'espère que cette vidéo à la rage vous aura plu. Si n'hésitez pas à vous abonner et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater d'actualités high-tech et logiciels au niveau des ordinateurs. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était bien, de la cyber. Ah non, juste avant, le test d'ordinateur fonctionne très bien sur PC fixe, PC portable et même PC 360. Donc voilà, ça marche pour tout type de PC qui fonctionne sur Windows. Plus précisément Windows 11, mais peut-être Windows 10 encore, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pété sur Windows 10, mais en tout cas, ce tuto marche très bien pour Windows 11 et pour tout type de PC qui fonctionne sur Windows 11. Donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et c'était de prochaine tube la cyber. Ciao.